Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers amis, mes bien-aimés en Christ, combien de fois nous sommes-nous retrouvés là, face à une montagne, une difficulté si grande, si imposante, qu'elle semble bloquer tout l'horizon. C'est une dette qui nous étouffe, une maladie qui nous effraie, un conflit familial qui paraît sans issue, une solitude qui pèse sur notre cœur. Devant cette montagne, le regard reste fixé sur l'obstacle. Le cœur se serre et une question angoissée monte en nous. D'où me viendra le secours? Cette question, si humaine, si profonde, est le début de notre prière aujourd'hui. C'est un cri qui reconnaît notre propre impuissance. C'est l'aveu humble que par nos propres forces, nous ne pouvons pas déplacer cette montagne. L'ennemi de nos âmes aime nous maintenir dans cette contemplation de l'obstacle. Il veut que nous soyons fascinés par la tailleur de la montagne, hypnotisés par la difficulté, jusqu'à en oublier le ciel. Mais aujourd'hui, nous allons faire un acte de foi. Ensemble, nous allons lever les yeux. Nous allons détourner notre regard de la montagne qui nous angoisse pour le tourner vers les sommets éternels. Nous allons lever les yeux plus haut que nos problèmes, plus haut que nos peurs. Nous allons les lever vers le trône de Dieu, là où se tient son fidèle serviteur et notre puissant protecteur. Saint Michel Archange, notre secours ne vient pas de la terre. Il ne vient pas de nos faibles capacités. Notre secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et Saint Michel est le messager de ce secours divin. Il est celui que Dieu envoie pour nous rappeler que celui qui est avec nous est plus grand que la plus haute des montagnes. Il est le guide sûr qui nous prend par la main et nous dit « Ne regarde pas l'obstacle, regarde la puissance de Dieu. » Alors, en ce début de notre prière, faisons cet acte simple mais fondamental. Ô glorieux Saint Michel, prince de la milice céleste, nous vous invoquons. Nous sommes au pied de nos montagnes et nous nous sentons si petits, si fragiles. Nous vous en supplions. Aidez-nous à lever les yeux. Aidez-nous à opérer cette conversion du regard. Détournez notre attention de ce qui nous écrase et fixez-la sur la gloire de Dieu. Vous qui contemplez sans cesse la face du Très-Haut, partagez-nous un rayon de cette lumière. Que cette lumière divine vienne éclairer notre situation d'une manière nouvelle. Qu'elle nous montre que ce que nous voyons comme un mur infranchissable est, pour Dieu, une occasion de manifester sa puissance. Que ce qui nous apparaît comme une fin de chemin est, pour lui, le début d'une nouvelle route. Saint Michel, intercédez pour nous afin que la foi grandisse dans notre cœur. Une foi qui ne nie pas la réalité de la montagne, mais qui refuse de lui donner le dernier mot. Une foi qui sait que Dieu peut aplanir les collines et tracer un chemin droit là où tout semble bloqué. Apprenez-nous à prier, non pas en décrivant sans cesse notre problème à Dieu, mais en proclamant la grandeur de Dieu à notre problème. Pensons à David face à Goliath. S'il avait fixé la taille du géant, il aurait fui. Mais il a levé les yeux vers le Dieu d'Israël, et le géant est devenu un simple obstacle sur le chemin de la victoire de Dieu. Saint Michel, donnez-nous ce cœur de David. Donnez-nous cette audace de la foi. Nous déposons à vos pieds, archange de lumière, toutes les causes urgentes que nous portons. Vous les connaissez mieux que nous.
nous les déposons avec toutes les angoisses et les peurs qui les accompagnent. Prenez-les, nous vous en prions, et présentez-les devant le trône de la miséricorde. Soyez notre avocat, notre intercesseur, celui qui plaide notre cause avec une ferveur que nous n'avons pas. Que par votre prière, nos yeux s'ouvrent et que notre cœur se remplisse d'une espérance nouvelle. Amen. Une fois que nous avons levé les yeux, une première paix commence à s'installer dans notre cœur. Nous ne sommes plus seuls face à la montagne. Nous avons confié notre cause à un intercesseur puissant. Mais une autre peur peut surgir. La peur de chanceler, de tomber en chemin. Le sentier de la montagne est escarpé, plein de pierres et de pièges. Comment être sûr de ne pas trébucher? Comment garder l'équilibre quand le vent du doute et de l'épreuve souffle si fort? Le psaume nous donne une réponse d'une douceur infinie. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Notre sécurité ne dépend pas de notre propre habileté à marcher. Elle dépend de la vigilance de celui qui nous garde. Et Dieu a délégué cette mission de vigilance à ses saints anges, et au premier d'entre eux, Saint Michel. Il est le gardien infatigable. Il ne sommeille ni ne dort. Tandis que nous nous reposons, il veille. Tandis que nous sommes distraits, il reste concentré sur notre protection. Sa mission est de s'assurer que notre pied, c'est-à-dire notre foi, notre espérance, ne chancelle pas. Il est celui qui nous soutient quand nous risquons de tomber, qui nous redresse quand nous avons trébuché. C'est une vérité si réconfortante. Nous ne sommes pas engagés dans une escalade périlleuse où la moindre erreur serait fatale. Nous sommes des enfants que leur Père tient par la main, par le ministère de ses anges. Notre part n'est pas d'être forts, mais de nous laisser tenir. Notre part est de ne pas lâcher cette main secourable qui nous est tendue. Invoquons maintenant cette protection vigilante pour nos vies si fragiles. Ô Saint Michel Archange, gardien fidèle des pèlerins de la terre, nous vous confions notre marche. Nous sommes si faibles, si inconstants. Notre foi est souvent chancelante comme un roseau. Nous vous en supplions, soyez notre appui. Notre tuteur. Ne permettez pas que notre pied glisse sur le chemin de la vie. Quand la tentation du découragement se fait forte, soyez là pour nous raffermir. Quand le doute vient obscurcir notre esprit, soyez la lumière qui nous rappelle les promesses de Dieu. Quand la fatigue spirituelle nous envahit, soyez le soutien qui nous porte et nous aide à faire un pas de plus. Protégez-nous des pièges que l'ennemi sème sur notre route. Les mauvaises rencontres, les mauvais conseils, les occasions de péché. Une jeune femme passait par une terrible épreuve de foi. Tout semblait s'écrouler autour d'elle. Elle était sur le point de tout abandonner. Un soir, dans sa détresse, elle a simplement dit « Saint Michel, je ne peux plus marcher. Si vous ne me portez pas, je vais tomber. » Altiasnes, elle n'a pas Dieu. Évasion. Pas de miracle spectaculaire. Mais le lendemain matin, en se levant, elle a ressenti une force qu'elle n'avait pas la veille. Une petite flamme s'était rallumée dans son cœur. C'était juste assez pour continuer une journée de plus. Et jour après jour, elle a senti cette présence discrète qui l'empêchait de sombrer. Saint Michel avait été fidèle à sa mission de gardien.
Demandons cette grâce pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. Saint Michel, nous vous confions nos enfants, nos jeunes. Leur chemin est si plein d'embûches. Protégez-les. Gardez leurs pas sur le chemin de la vérité et du bien. Nous vous confions les personnes âgées, les malades, dont la marche est devenue si fragile. Soyez leur soutien et leur réconfort. Nous vous confions tous ceux qui sont sur le point de tomber dans le désespoir, dans l'addiction, dans le péché grave. Intervenez, nous vous en prions. Tendez-leur une main secourable. Ne permettez pas que l'ennemi remporte la victoire sur leur âme. Saint Michel, gardien vigilante, nous plaçons notre confiance non pas en nos propres forces, mais en votre protection indéfectible. Nous savons que tant que nous resterons sous votre garde, notre pied ne chancellera pas. Et même si nous tombons, vous serez là pour nous relever par la miséricorde infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Tenez-nous fermement par la main et conduisez-nous pas à pas jusqu'au sommet de la montagne sainte, la Jérusalem céleste. Amen. Le regard fixé vers le ciel, la main solidement tenue par notre gardien, nous avançons sur le chemin. Mais le voyage n'est pas terminé. Le psaume nous le rappelle. Les dangers peuvent venir de partout. Le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Cette parole poétique nous révèle une vérité spirituelle profonde. Les dangers ne sont pas seulement les obstacles évidents, les montagnes que nous voyons. Il y a aussi des menaces plus subtiles, plus insidieuses. Le soleil peut représenter les épreuves de la vie visible, les difficultés que tout le monde voit. Ce sont les problèmes de santé, les soucis financiers, les conflits ouverts. Ce sont les attaques directes, les persécutions, les injustices. Nous prions souvent pour être protégés de ces maux. Mais qu'en est-il de la lune? La lune représente les dangers de la nuit, les menaces cachées, invisibles. Ce sont les attaques de l'ennemi dans nos pensées, les angoisses nocturnes, les cauchemars. Ce sont les influences occultes, la sorcellerie, la jalousie qui agit dans l'ombre. Ce sont les tentations subtiles qui se déguisent en bien. Ce sont les peurs irrationnelles qui nous paralysent sans que nous sachions pourquoi. Ces dangers de la lune sont souvent les plus redoutables, car nous ne les voyons pas venir. Face à cette double menace, visible et invisible, nous avons besoin d'une protection totale, d'un bouclier qui nous couvre de toutes parts. C'est le rôle de Saint Michel Archange. Il est le grand général des armées célestes, expert dans l'art du combat spirituel. Il connaît toutes les ruses de l'ennemi. Il sait déceler les pièges les mieux dissimulés. Il est le défenseur qui nous protège non seulement de ce que nous craignons, mais aussi de ce que nous ne soupçonnons même pas. Sa protection est une ombre bienfaisante. Le Seigneur est ton ombre à ta droite. L'ombre nous protège de la chaleur écrasante du soleil. De même, la protection de Saint Michel nous garde de l'excès d'épreuves, de la souffrance qui pourrait nous briser. Il intercède pour que Dieu ne permette pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il est cette présence rafraîchissante et apaisante au milieu du désert de nos vies. Invoquons maintenant cette protection à 360 degrés. Ô Saint Michel Archange, bouclier invincible de ceux qui espèrent en Dieu, nous nous réfugions sous votre sainte protection. Nous vous demandons de nous couvrir entièrement de votre manteau de lumière. Protégez-nous des dangers du jour
et des périls de la nuit. Défendez-nous contre nos ennemis visibles, contre ceux qui nous veulent du mal, qui nous calomnient, qui cherchent à nuire à notre réputation ou à nos biens. Soyez notre rempart contre l'injustice et l'oppression, mais protégez-nous aussi. Et surtout, contre nos ennemis invisibles, contre les esprits mauvais qui rôdent, cherchant qui dévorer. Brandissez votre épée de feu contre toute œuvre de sorcellerie, toute pratique occulte dirigée contre nous ou notre famille. Brisez les chaînes de la malédiction et de la malchance. Que toute flèche empoisonnée de la jalousie ou de la haine soit détournée et rendue sans effet par votre puissance. Purifiez notre environnement, notre maison, notre lieu de travail. Chassez-en toute présence obscure, toute influence négative. Établissez autour de nous un périmètre de sécurité divine, un sanctuaire de paix que nul mal ne peut pénétrer. Sainte Michel, gardez notre âme. C'est la promesse du psaume. Le Seigneur gardera ton âme. Protégez notre intelligence du doute, notre volonté de la faiblesse, notre cœur de l'impureté. Soyez le gardien de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Aidez-nous à rester purs et saints, comme des temples vivants de l'Esprit Saint. Nous vous confions notre corps. Protégez-le de la maladie, des accidents, de tout ce qui pourrait l'affaiblir. Nous vous confions nos biens. Gardez-les de la perte, du vol, de la destruction. Qu'ils soient toujours utilisés pour la gloire de Dieu et le bien de notre prochain. Saint Michel, soyez notre ombre protectrice. Quand l'épreuve devient trop brûlante, soyez notre abri. Quand nous nous sentons seuls et exposés, soyez notre compagnie. Nous nous abandonnons entièrement à votre vigilance. Veillez sur nous. Nous vous en prions, car sans vous, nous sommes perdus. Mais avec vous, nous ne craignons aucun mal, car c'est la puissance de Dieu qui nous protège. Amen. Protégés de tout mal, à l'extérieur comme à l'intérieur, nous pourrions penser être arrivés au but. Mais le psaume nous ouvre un horizon encore plus vaste. Le Seigneur gardera ton départ et ton retour, dès maintenant et à jamais. Cette promesse ne concerne pas seulement la protection, mais aussi l'accompagnement. Elle ne nous assure pas seulement d'être en sécurité dans notre maison, mais d'être guidés dans tous nos mouvements, dans toutes les étapes de notre vie. La vie est un voyage, un pèlerinage. Chaque jour est fait de départ et de retour. Nous partons le matin pour notre travail, nos activités. Nous revenons le soir au foyer. Nous partons dans un nouveau projet. Nous revenons après un succès ou un échec. Nous partons dans une nouvelle relation. Nous revenons, parfois le cœur joyeux, parfois le cœur brisé. La vie est ce mouvement incessant. Et dans ce mouvement, nous avons besoin d'un guide. Saint Michel Archange n'est pas seulement un garde du corps statique. Il est un guide de voyage, un compagnon de route. Il marche devant nous pour nous ouvrir le chemin. Il marche à nos côtés pour nous soutenir. Il marche derrière nous pour nous protéger des attaques par surprise. Il est le guide parfait pour le pèlerinage de la vie, car il connaît la destination finale, la maison du Père. Son rôle est de s'assurer que chacun de nos départs et chacun de nos retours soit béni par Dieu. Il veille à ce que nous ne nous engagions pas sur de fausses routes.
Il nous inspire les bonnes directions à prendre dans les carrefours de notre existence. Il nous aide à transformer chaque étape de notre voyage, même les plus douloureuses, en une occasion de nous rapprocher de Dieu. Cette guidance est la réponse à nos causes les plus urgentes. Souvent, la solution à notre problème n'est pas un miracle qui tombe du ciel, mais la découverte d'un nouveau chemin que nous n'avions pas vu. Une porte qui s'ouvre, une rencontre providentielle, une idée nouvelle. Saint Michel est l'expert pour nous guider vers ces solutions divines. Il est l'ouvreur de chemin par excellence. Demandons-lui maintenant de nous guider dans nos situations concrètes. Ô Saint Michel Archange, guide fidèle des voyageurs de Dieu, nous vous confions tous nos chemins. Nous vous confions nos départs de chaque matin. Bénissez notre travail, nos études, nos rencontres. Faites que tout ce que nous entreprendrons aujourd'hui soit pour la gloire de Dieu. Écartez de notre route les obstacles et les dangers. Nous vous confions nos retours de chaque soir. Accueillez-nous avec notre fatigue, nos joies, nos peines. Aidez-nous à faire de notre foyer un lieu de paix et de ressourcement. Nous vous confions les grands carrefours de notre vie, les décisions importantes que nous devons prendre concernant notre carrière, notre famille, notre vocation. Intercédez pour nous, afin que nous recevions la lumière de l'Esprit Saint pour choisir le chemin que Dieu a tracé pour nous. Ouvrez les portes qui doivent être ouvertes et fermez celles qui nous mèneraient à notre perte. Nous vous prions pour ceux qui sont perdus, qui ont l'impression de tourner en rond, de ne pas avoir de but dans la vie. Soyez leur boussole. Montrez-leur le chemin de la vérité, le chemin qui mène au Christ. Nous vous prions pour ceux qui sont engagés dans des procédures judiciaires complexes, dans des labyrinthes administratifs. Démêlez pour eux les situations, simplifiez les chemins. Faites que la justice et la vérité triomphent. Nous prions pour ceux qui cherchent seul l'amour, qui cherchent que leur âme sœur. Guidez leurs pas vers la personne que Dieu leur a destinée. Protégez-les des relations qui pourraient blesser leur cœur. Sainte Michel, à chaque instant de notre vie, à chaque pas que nous faisons, nous vous demandons d'être là. Soyez la lumière devant nous, le bouclier à notre droite, le gardien derrière nous. Que tout notre voyage sur cette terre, de notre naissance à notre mort, se déroule sous votre regard bienveillant. Conduisez-nous, jour après jour, sur le chemin sûr qui mène à la patrie éternelle. Amen. Nous voici au sommet. Nous avons levé les yeux. Nous avons senti la main du gardien. Nous avons été couverts par le bouclier. Nous avons été guidés sur le chemin. Une grande paix et une grande confiance devraient maintenant habiter notre cœur. La montagne de notre problème est toujours là. Peut-être, mais elle ne nous fait plus peur. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous savons que le secours est en route. Nous savons que l'issue sera favorable, car c'est Dieu qui est aux commandes. La dernière étape de notre prière n'est donc plus une demande. C'est un abandon total et confiante. C'est l'acte de foi ultime qui consiste à dire « Seigneur, j'ai fait ma part. J'ai prié. J'ai levé les yeux. J'ai demandé l'aide de tes saints anges. Maintenant, je te laisse faire. J'accepte d'avance ta volonté. Quelle qu'elle soit, je m'abandonne entre tes mains. C'est le moment le plus important. C'est le moment où nous lâchons prise.
Nous cessons de nous débattre avec notre problème. Nous cessons d'essayer de tout contrôler. Nous le remettons entièrement à Dieu, avec la certitude qu'il s'en occupera mieux que nous. C'est le secret de la paix des saints. Ils ne sont pas des gens sans problème. Ce sont des gens qui ont appris à confier leurs problèmes à Dieu. Saint Michel Archange, qui est le modèle parfait de la soumission à la volonté divine, est celui qui nous aide à faire cet acte d'abandon. Son cri, « Qui est comme Dieu ?» est un rappel que Dieu seul est le maître de l'univers, le Seigneur du temps et des circonstances. Notre rôle n'est pas de comprendre tous ses plans, mais de lui faire confiance. En nous abandonnant, nous donnons à Dieu la légalité pour agir. Comme le disait le texte original, nous lui ouvrons la porte de notre vie et nous lui disons « Entre, Seigneur, et fais ce que tu veux. C'est ta maison. » Et quand Dieu entre, les miracles deviennent possibles. Notre prière finale est donc une prière de confiance et de louange anticipée. Ô Dieu tout-puissant et éternel, Père, Fils et Saint-Esprit, nous voici devant vous. Au terme de cette méditation avec votre serviteur Saint Michel, nous voulons vous dire notre confiance. Nous croyons en votre amour pour nous. Nous croyons en votre puissance. Nous croyons que vous êtes déjà en train d'agir dans notre situation. Nous vous remettons notre cause urgente. Nous la déposons dans votre cœur paternel. Nous ne nous en inquiétons plus. Nous vous laissons le soin de la résoudre, au temps et de la manière que vous jugerez les meilleurs. Nous acceptons votre volonté, car nous savons qu'elle est toujours parfaite et qu'elle vise notre plus grand bien. Saint Michel Archange, nous vous remercions pour votre intercession, votre protection et votre guide. Continuez à veiller sur nous. Aidez-nous à rester dans cette attitude d'abandon et de confiance, même si les circonstances extérieures ne semblent pas changer immédiatement. Gardez-nous de la tentation de reprendre notre fardeau, de recommencer à nous inquiéter. Apprenez-nous à louer Dieu en toutes circonstances, à le remercier non seulement pour les exaucements, mais aussi pour les épreuves, qui sont des occasions de purifier notre foi. Que notre vie soit un chant de gratitude. Nous attendons maintenant dans la paix la manifestation de votre secours. Nous ne savons pas comment il viendra, mais nous savons qu'il viendra. Et nous voulons déjà vous en remercier. Merci, Seigneur, pour la victoire que vous nous préparez. Merci, Sainte Michel, pour le combat que vous menez pour nous. Nous terminons cette prière en proclamant avec foi la victoire de Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, par la puissante intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, nous déclarons que nos montagnes s'aplaniront, que nos chemins s'ouvriront, que nos causes urgentes trouveront une solution divine. Nous le croyons, nous le proclamons et nous en rendons grâce. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus, et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur nous et y demeurent à jamais. Amen. Amen. Amen.